Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album sur le thème de Noël. J'ai utilisé de la cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur, ainsi que la collection de papier de Kaisercraft qui s'appelle Silent Night. Je viens tout d'abord créer la structure de mon album. Donc je pose du double face sur toutes mes cartonnettes et je vais le coller sur du DCP blanc. Ici c'est un format de 50 cm par 30 cm. Pour créer mes structures et surtout pour délimiter bien l'espace nécessaire entre ma tranche et mes deux volets d'album, j'utilise les petits croisillons qu'on utilise pour le carrelage. Franchement, c'est de la récupération. Si un jour vous avez du carrelage à faire chez vous, n'hésitez pas. Vous récupérez 4 petits croisillons et c'est vraiment l'idéal pour respecter les tailles en centimètres, les petits espacements. Une fois que j'ai terminé, je viens réajuster mon papier DCP. Et je marque sur tous mes plis, mais avant, je mets là encore le petit croisillon. Je zoome, je vous montre comment je procède. Je trace un trait et je vais venir respecter surtout l'emplacement de l'angle du croisillon. Une fois que c'est terminé, je marque bien les plis puisque c'est un papier DCP, donc c'est assez épais. Et ensuite, je vais venir fixer toujours à l'aide du double face. Je rentre bien mes angles pour avoir des angles pointus et assez jolis. Et je marque les plis de la tranche. Une fois que j'ai terminé, je vais mettre la tranche du milieu. Donc j'applique, c'est une chute de papier DCP qui m'a servi à la couverture. Je marque bien mon pli, j'applique le deuxième et ensuite je remarque mon pli et je finis de coller ma tranche. J'ai utilisé un papier à motif, je vous mets toutes les mesures, mais avant je suis venue ancrer à l'aide de la Distress Oxide Vintage Photo. C'est elle qui va me servir à ancrer tous mes papiers, tous mes bords de page, tout au long de cet album. Alors là je vais en effet vieilli, donc je ne fais pas forcément attention à laisser des traces de mousse, etc. Je mets aussi de la distress tout autour de mon papier, toujours à l'aide de ces petits pinceaux de maquillage que je trouve vraiment très pratique. Franchement, ça ne laisse pas forcément de traces quand on l'applique correctement, c'est vraiment mieux. Et je colle avec la colle à pointe fine. Sur la tranche, je mets aussi le même papier. Je fais attention de le mettre bien à l'endroit puisque ce sont des écritures. On voit pas forcément ce qui est écrit dessus, mais au moins que ce soit quand même à l'endroit, pardon. Et je fais la même chose pour l'intérieur de mon album. Je prends ce petit Père Noël que j'ai réajusté aux bonnes dimensions, donc toujours les mêmes dimensions que le papier de devant, 14,5 par 14,5. Je viens coller le papier qui sera à l'arrière de l'album. Et pour la première page, je viens découper tout autour de ce Père Noël de manière à créer une petite pochette.
et j'encre toujours les bords de page. Je passe mon plioir pour chasser toutes les petites bulles d'air qui pourraient être présentes à cause de la colle. Je commence à décorer le devant de ma couverture. J'ai pris cette petite image qui est toujours de la même collection, que je viens mater sur un papier rouge bordeaux. Et j'encre. Je la colle avec du double face. Ici c'est une mousse 3D. Pour donner un petit peu de relief à ma couverture. Je laisse tout ça tranquille et je viendrai m'occuper de la suite après. Ici j'ai fait une reliure en U, donc je vous mets hauteur de 14,5 cm et je vais vous mettre ensuite toutes les mesures. Donc le premier, un pli à 1,5, je laisse 2,5 et je coupe 1,5 plus loin. Pour le deuxième, 1,5, je laisse 1,5 au centre et je recoupe par 1,5 après. Et pour la dernière, 1,5, 0,5 puis 1,5. Je fais des pattes de collage plus longues que d'habitude. D'habitude je fais 1 cm, là j'ai choisi 1,5 puisque je vais utiliser des enveloppes pour la structure, enfin la base de cette enveloppe. Je colle le tout toujours à l'aide de ma colle à pointe fine. Je me mets bien sur les repères de coupe, j'essaye de voir si c'est assez droit. L'avantage de coller avec la colle à pointe fine, c'est que je peux bouger. Vous voyez, là j'étais pas bien droite, du coup, hop, je remets et je laisse sécher. J'ai choisi 6 enveloppes que je viens toutes coller. J'ai coupé toutes mes enveloppes au format 14,5 par 14,5. Donc je les coupe sur deux côtés, mais vous verrez que je vais finir par recoller un des côtés entièrement. Pour laisser uniquement une ouverture pour le moment. Et je créerai une deuxième ouverture à l'opposé pour pouvoir insérer les petites cartes. Donc je vous montre comment je dispose. Et je viens coller une des faces pour ne laisser qu'une seule ouverture. Donc je vous montre, je mets ici ma reliure en U et je vais venir ouvrir à l'aide de mon réglé et de ma lame de précision tout petit côté sur à peine 1 mm pour pouvoir insérer les cartes qu'elles aussi je vais redimensionner au format 12,7 par 12,7. Et j'en fais 3 comme ça. Pour le collage, très simple. Je me mets bien sur ma table, ma plaque de découpe. J'aligne bien sur les plis. Je mets la première, je me repère. Et je laisse un espace de 0,5 entre les deux. Entre chaque page. Voilà, la structure est faite, je vais vous faire un petit tour avant de commencer la décoration. Je viens coller le tout dans mon album, toujours avec ma colle chouchoute. Pour tout coller correctement, je passe mon plioir à l'intérieur de toutes les tranches. Pour la décoration intérieure des pages, j'ai fait ça sans vous, hein, j'ai continué à ancrer tous mes bords de page et tous mes papiers décorés font 13,5 par 13,5. Je les collerai tous avec ma colle à pointe fine de chez Rayer. Je vous montre comment je procède pour les petites cartes. Ici j'ai pris un papier effet brique, je suis venue donner un petit coup de cutter un peu en bas pour pouvoir glisser une petite carte. Je regarde où je mets de la colle, donc attention, ne mettez pas de la colle là où la pochette est créée. Je colle et je peux mettre une petite carte. Ici encore un papier motif.
tout ça, ce sont des petites cartes et des embellissements qui sont à l'intérieur de la collection. Je n'ai rien acheté en plus. Ici, j'ai pris une autre collection, toujours de chez Kaisercraft, parce qu'il y a des petites lignes et que je voulais mettre un petit peu de journaling dans cet album, pour se souvenir de quelques moments de Noël, des petits instants partagés avec les enfants, avec voilà, des petites anecdotes. Donc c'est pareil, j'encre les bords, mais là je vais vraiment ancrer toute la page, donc très délicatement, pour lui apporter un petit effet vieilli. Et je colle. Je décore à l'aide toujours d'une petite étiquette de la collection. Et je donne un petit coup de crayon noir tout autour, pour apporter un petit peu de déco. Pour ma décoration d'album, je n'ai toujours pas fini, j'avais laissé de côté. Maintenant que mon album est fini, je vais pouvoir passer au devant de cet album. Donc j'ai décidé de prendre des petits morceaux de papier de la collection, ce sont des chutes, hein, tout simplement. Et je prends cet alphabet, ça doit être un alphabet qui vient de chez Artemio. Il est noir tout simple, hein, il n'y a pas de glitter ni quoi que ce soit dessus. Et je viens écrire le mot Noël. Mais comme ces petits carrés sont un petit peu trop grands, je vais réajuster avec mon ciseau. Et je vais ensuite les coller sur un papier noir, donc c'est un papier Maya, pour mater ces petits embellissements. Puis je viens découper tout autour et je viendrai coller une fois en 3D, donc pour le N en 3D, le O avec ma colle à pointe fine, le E en 3D et le L avec la colle à pointe fine. Et sur une planche de chez Kaisercraft, toujours je viens chercher les petits numéros et je viens écrire en bas de mon album 2019. Une fois que j'ai terminé ceci, j'ai décidé de venir mettre quelques petits embellissements. Je les colle avec mon pistolet à colle chaude. Donc là je les dispose, je regarde à peu près où est-ce que ça va tomber, si c'est joli ou pas. Je mets des petites roses, des petites boules de Noël, ainsi que des petits cœurs. Donc c'est un petit album 15-15 qui est très pratique. Vous pouvez mettre des photos en 10 par 15 si vous voulez, ou des photos plus petites. Et puis aussi vous pouvez vous en servir comme un December Daily. Je vous fais faire un petit tour de cet album avec toutes les petites cachettes qu'il recèle. Et comme d'habitude, je vous laisse avec les photos de fin. J'espère que cette nouvelle création vous a plu. C'est pas vraiment une habitude pour moi de publier. D'ailleurs, c'est le premier album que je publie sur la chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.